Salut poulet, j'espère que tu vas bien, c'est Nitrogan. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de la MT-09 de 2021. Et en bonus on va un petit peu parler de la MT-07 de 2021 en fin de vidéo. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais bref, le thème de la vidéo c'est d'abord la MT-09 2021. Et je vous montrerai en exclusivité une petite photo de potentiellement la nouvelle MT-07 2021 en fin de vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Je précise que cette vidéo est tournée quelques heures avant le confinement. Donc c'est normal que je sois en moto comme ça en train de rouler. Bon, de toute façon on peut le voir à la circulation, il y a quand même des voitures qui passent alors que justement pendant le confinement il n'y a personne normalement. Voilà, bon visionnage, générique poulet. Yamaha nous a révélé il y a pas longtemps la MT-09 de 2021 avec une jolie bande d'annonce. La MT-09 2021 a été complètement revue de A à Z, de A plus B plus C plus D, enfin tout l'alphabet quoi, c'est chiant. Que ce soit au niveau du moteur, au niveau du châssis, au niveau des suspensions, au niveau du physique, du design tout simplement. Putain, j'ai pris une feuille dans la gueule mon gars. Et c'est pas la première fois que ça arrive en plus ce genre de conneries. Enfin bref, alors déjà je vais te laisser mettre pause à la vidéo et me mettre en commentaire directement si tu aimes cette nouvelle MT-09 ou si tu ne l'aimes pas. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas trop. J'avais fait un sondage sur Instagram dès qu'elle avait été révélée et j'en avais un petit peu parlé. Mais aujourd'hui je vous le retranscris un peu tout ce que je vous avais dit sur Instagram en vidéo. Déjà dans un premier temps, le premier changement qui a été annoncé depuis un moment, c'est le moteur. Il y a eu un gros changement là-dessus, enfin un changement. Donc on a toujours un moteur CP3, mais l'ancienne MT-09 était à 115 chevaux. On avait 850 cm3 de moteur. Aujourd'hui, la nouvelle MT-09 possède désormais un 900 cm3, donc un 890 et quelques, un truc comme ça. Et du coup, on a un gain de puissance de 4-5 chevaux. Donc en gros, elle est à 119-120 chevaux. Avec une petite ligne, il y a moyen de monter à peut-être 122, 123, je sais pas trop. Voilà, bref, un petit gain de puissance qui sera ressenti 1500 tours minute de moins que l'ancienne MT-09. Donc un peu plus de peps en bas régime encore. Déjà que la MT-09 c'était on-off, c'était tout ou rien. Alors là franchement ça promet d'être pas mal. Forcément c'est quand même cool tu vois de mettre un nouveau moteur avec un peu plus de chevaux, un peu plus de couple et tout ça. Mais déjà que le châssis il tenait pas la route mon gars, alors quel intérêt de mettre un nouveau moteur encore plus puissant que l'ancien? Et ben mon gars, ils ont revu le châssis, c'est ça la bonne nouvelle. Comme j'ai dit en début de vidéo, ils ont revu le châssis, c'est vraiment top. Alors j'ai pas eu encore de retour, que ce soit par des journalistes ou même d'autres youtubeurs collègues qui l'ont testé, mais on peut clairement voir sur la photo de la MT-09 2021 que le châssis est beaucoup plus badass que l'ancien. Clairement on voit qu'ils ont fait en sorte de répartir du poids sur l'avant, parce que clairement l'ancienne MT-09 à l'avant c'était trop léger, dès que t'accélérais ça partait en wheel, ça guidonnait dans les virages, c'était vraiment compliqué. Donc vraiment ils ont fait un effort sur le châssis, je ne sais pas ce que ça donne, mais vraiment j'espère que ça vaut le coup. Ils ont également mis des suspensions toutes neuves, des toutes nouvelles suspensions, donc pareil je n'ai vraiment pas d'avis là-dessus pour le moment parce que aucun test n'a été fait. Logiquement elle devrait être meilleure franchement, parce que sinon ils sont cons. On a eu un petit gain de poids par rapport à l'ancien modèle, donc qui est quand même pas négligeable. De tête je crois qu'on gagne 5 à 6 kilos. Tout plein fait, l'ancienne MT-07 faisait, l'ancienne MT-09, désolé je confonds les pinceaux, là je mélange les pinceaux, elle faisait 193 kilos tout plein fait. La nouvelle est à 189 kilos tout plein fait, donc c'est un petit gain de poids qui est plutôt cool. Je crois qu'on gagne 1,7 kg sur le pot d'échappement comparé à l'origine. Bon après mon gars, le pot d'échappement, moi j'ai jamais eu une moto avec un pot d'échappement d'origine, il a toujours gerté, donc dans tous les cas tu gagneras encore peut-être 2-3 kilos facile en mettant une ligne, donc c'est encore bien. Ça c'est ta moto en gros elle fait 185 kilos, elle est pas, pour une 900 c'est pas lourd, enfin c'est correct quoi. En fait du coup clairement même d'origine la moto c'est la 900 la plus légère du marché. Voilà, ça a été annoncé comme ça dans la présentation et la fiche technique de la MT-09 2021. Alors un truc qu'on peut pas louper sur cette moto clairement, c'est le nouveau optique à l'avant. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je vais pas te cacher mon gars, je suis pas fan, voilà, je suis un peu déçu. J'avoue que tout le reste de la moto est super bien fini, super soigné tu vois, mais je trouve que cette petite optique là qu'ils ont mis là, genre en fait on dirait t'as déjà acheté un phare sur AliExpress, genre tu sais un truc bidon tu vois, mais
t'as l'impression que c'est un phare que t'as acheté sur AliExpress d'une 125, tu vois, mais enfin c'est nul un peu, c'est dommage, enfin voilà. Après tu vois, je vais essayer de faire un montage un peu bidon, tu vois, pour vous montrer ce que j'essaye de vous dire, mais franchement, si le truc qui nique tout le phare, je trouve, c'est l'espèce de rond à LED qui est en plein milieu, donc oui, bon forcément c'est le feu de croisement du coup, mais déjà les deux barres LED, enfin la barre LED de chaque côté, ça fait un peu des yeux, c'est super joli je trouve, mais l'œil au milieu là, le phare au milieu, ça nique tout. Et je pense qu'ils auraient dû faire un peu comme les MT-03 et MT-125 là, c'est de mettre justement cette petite lampe en dessous, et là franchement on aurait eu une gueule plus énervée déjà. On aurait eu une gueule beaucoup plus énervée. Donc voilà, c'est un peu dommage. Bon, écoute, peut-être qu'avec le temps, ça va faire comme les triomphes. Peut-être qu'avec le temps, je vais commencer à bien aimer le look, on verra bien. Après, d'un côté, c'est ce que je disais à beaucoup d'abonnés qui me disaient ouais, tout fait chier, elle est pas belle, blablabla. Les MT-09, elles seront beaucoup moins vendues, Yamaha, ils vont beaucoup perdre. Et ben, je leur ai tous sorti la même chose. Je leur ai dit, mais pas forcément, parce que tu regardes une KTM Duke 690. Pour ma part, voilà, c'est les goûts et couleurs. Ne me jugez pas en commentaire, mais je trouve qu'elle est pas très belle cette moto, tu vois. Et pour autant, elle a un moteur coupleux qui fait un super joli son. Elle a un châssis qui tient la route. Enfin franchement c'est une bonne moto, tu vois. Elle est vraiment très bonne. Le seul truc qui, enfin pour moi qui me met un stop net en fait, c'est le look, tu vois. Et ben dis-toi, même si la moto en soi elle convient pas esthétiquement à tout le monde, c'est quand même plus plaisant, tu vois, entre guillemets, d'avoir une moto qui tient super bien la route et qui est trop bien à conduire, plutôt qu'avoir une moto super jolie mais qui n'avance pas ou qui tient pas la route. Tu vois, c'est con d'avoir une belle moto et tout, mais au final ne pas pouvoir se faire plaisir en courbe et tout. Après voilà, ça dépend de l'utilisation, tu vois. Quelqu'un qui va faire que de la ville et tout, bah en fait on en a un peu rien à foutre, tu vois, qu'elle tienne la route ou pas la moto. Voilà, au niveau de la dimension des pneus, on est toujours sur la même chose, hein, c'est du 180 à l'arrière, de largeur je parle. On est sur du 120 si je dis pas de conneries à l'avant. De toute façon je l'écrirai à l'écran si je me suis trompé. Bon, on va passer toute cette file parce que là c'est chiant, clairement. Putain, c'est ça l'avantage d'être en moto. C'est quand même trop bien d'être en moto, hein. Tu roules au milieu de tout le monde là comme ça. Alors attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Merci. Bref, une MT-09 qui promet malgré son esthétique, j'ai mal prononcé, désolé, qui, enfin pour moi, c'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis, mais bon, ouais, écoute, peut-être pour l'année prochaine, on aura une moto qui aura tout pour plaire, ça serait bien, ça serait cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la MT-09 2021. Maintenant on va parler de la MT-07 2021 qui a toujours pas été dévoilée, en France en tout cas. Après dans les autres pays je sais pas, je me suis pas renseigné, je vais être franc avec toi. Mais j'ai trouvé, en fouillant un petit peu sur internet, une photo avec une MT-09 2021 et juste à côté une moto qui ressemble énormément à une MT-07 mais modifiée clairement. Vers toi. Fou Lolo, il me fait peur lui. Merci amigo. Merci. Eh mon gars, je suis pas bien là. je viens de faire de l'interfile devant la gendarmerie. Je suis pas bien du tout. Je suis vraiment pas bien. Ça m'a perturbé. Laisse-moi retrouver mes esprits s'il te plaît. Voilà. Surtout que je suis déchicané, donc autant te dire que je suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. Donc désolé, ouais, je te dis blablabla, j'ai trouvé une photo blablabla, il attend que je te l'affiche à l'écran, bim. Donc voilà, elle est affichée à l'écran actuellement. Donc moi pour ma part je la trouve jolie. Donc forcément ça va de soi que justement nouvelle MT-09 avec un nouveau design, ça va de soi que ça serait logique en fait que là, putain il y a du monde, c'est blindé, hop là. Ça va de soi que c'est logique en fait d'avoir à peu près le même design sur la MT-07, sinon bah je comprends pas. Donc c'est un peu le même style, ils ont repris les anciens traits de la MT-07 clairement, mais redesigné, tu vois. On pourrait espérer, alors j'ai aucune info, hein, j'ai juste une photo en fait, donc voilà. C'est pour ça que c'est un petit bonus en fin de vidéo, j'en ai pas fait une vidéo entière dessus. Mais voilà, c'est vraiment une mauvaise idée de passer en ville là quand je fais une vidéo. On pourrait espérer que pareil que la MT-09, eh ben il nous ait mis des nouvelles suspensions, parce que bon la MT-07 on connaît tous la maladie des suspensions. Après au niveau du moteur, franchement, s'ils font aucune retouche ça me va très bien, parce que la MT-07 en A2, bon là je suis en 6ème, mais elle marche très bien, elle a vraiment un super moteur. Donc bon voilà, je vous laisse mettre un autre commentaire, du moins ou compléter un deuxième dans votre commentaire que vous avez marqué, si jamais vous n'avez pas envie de remettre un commentaire, je m'en fous hein, clairement. Mais je te laisse mettre un petit avis de la potentielle future MT-07. Moi je pense, c'est mon avis encore une fois, il n'y a rien d'officiel, hein, je préfère le préciser, parce que bon, moi je sens déjà les mecs, oui mais tu nous dis de la merde et tout, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, peut-être c'est juste un fake et voilà. Mais la photo m'a l'air vraiment officielle, et je pense juste, tu vois, que c'est possible qu'elle ait déjà été annoncée dans un autre pays, mais pas encore en France, hein, parce que c'est quand même une marque japonaise, tu vois, donc peut-être qu'elle a été
déjà présenté au Japon, mais pas encore en France, j'en sais rien. Bref, c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo assez basique et tout, j'espère qu'elle t'aura quand même plu. Merci d'avoir regardé, je te fais un gros V, mets un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. C'était Nitrogan, White Safe, peace poto.